converti à cela. Bon, réellement, dans ma vie au Seigneur, ça fait maintenant peut-être 4 mois. Oui, moi avant, en fait, j'étais sorcière. Voilà. Je pratiquais la sorcellerie. Depuis l'âge de, bon, depuis, je crois, 5 ans, j'ai vécu chez ma grand-mère, en fait. C'est elle qui m'a initiée dans la sorcellerie. Voilà, donc j'étais avec ça, je cachais, en fait, moi, la sorcellerie, je gâchais, en fait, le bonheur de toutes ces personnes qui étaient auprès de moi. C'est-à-dire mes soeurs, mes frères, en fait. Je bloquais tout, c'est-à-dire mariage, autre. Je n'ai pas vécu avec ma mère. À 7 ans, mon père est venu me chercher et il m'a envoyé chez lui, chez sa nouvelle femme. Là-bas, le diable a passé par là encore avec ma sorcellerie. Il a gâché la vie de mon petit frère avec mon petit frère. Mon petit frère, vraiment, jusqu'au aujourd'hui, ça me fatigue encore. Ce petit frère en question, juste après, il ne parle pas. Il est malade mental en fait. Donc de là, il y a ma tante qui m'a pris, elle ne savait pas aussi que j'étais sorcière. Elle m'a pris chez elle, maintenant mon père chez elle ici à Abidjan, parce que mon petit frère, ma famille est assez petite. Et la tante m'a envoyé à Abidjan ici. Et c'est là que nous étions beaucoup de filles. Nous sommes beaucoup de filles à la maison. Et ces sœurs en question, j'avais bloqué en fait le mariage, le bonheur. Et il y a un an de cela, il y a l'une de nos soeurs qui partait à l'église qui a su ça. Oh, même malgré que j'étais dedans, vraiment, je voulais vraiment quitter dedans parce que je n'arrivais plus à supporter. Le fait de vivre avec des personnes qui t'aiment vraiment, parce que moi je n'ai pas connu l'amour des soeurs, des frères. Mais là-bas, ils m'ont tellement bien pris que vraiment, je ne sais pas si en fait, ce n'est pas de ma faute. Je veux vraiment quitter dedans, mais c'est comme si l'esprit là me forçait à faire ces choses-là. Je le faisais et quand je finis de faire, j'ai très mal. Quand je vous pose avec mes soeurs, je dis, ça me fait bizarre, elles m'aimaient tellement. Donc quand elles ont appris ça, quand elles ont appris cette situation-là, vraiment ma tante n'est pas contente. Elle m'a mis dehors, elle m'a détecté sa maison. Et c'est comme ça, j'avais rencontré un homme, parce que moi je vivais dans le pays, je me battais, moi j'étais une prostituée, c'était plus que ça. Donc c'est dans ça que j'ai rencontré quelques semaines de cela. Bon, avant qu'on me chasse de la maison, j'avais rencontré un jeune, ça faisait peut-être une semaine comme ça. Et ce jeune en question, je lui ai dit, il ne veut pas de la vérité, je lui ai juste dit que mon oncle m'a affecté ailleurs, et je ne veux pas partir, et je ne veux pas retourner chez ma grand-mère, parce que ma grand-mère aussi, elle a mort, elle vit jusqu'à présent. Je reviens en arrière, excusez-moi. Quand on m'a chassé de la maison, je n'avais nulle part où aller. Je n'avais pas d'endroit où aller. Je ne veux pas partir chez ma maman, chez mon père, où j'ai caché la vie de mon petit frère là-bas. Je ne voulais pas aussi retourner chez ma grand-mère parce que je voulais vraiment quitter dans cette situation-là. Et donc, quand j'ai dit à ce jeune homme que je n'avais pas d'endroit où aller, il m'a dit de venir rester chez lui. Mais chez lui, c'était en fait à l'hôtel parce que lui aussi, il était à Abidjan et c'est à Dabou, il était en mission en fait. Donc, c'est à l'hôtel là que j'étais. À l'hôtel là où j'étais à l'hôtel là, vraiment je priais, je disais à Dieu vraiment que je voulais quitter vraiment cette situation parce que il y a longtemps que je le cherche. Parce que étant dedans, je cherchais aussi une bonne église. Je suis une bonne église, mais partout où je partais, c'était de la plaisanterie quoi. C'était les gens qui font exprès en fait de tomber en transe. Je ne sentais pas vraiment la gloire de Dieu. Je cherchais vraiment soif du Seigneur, mais partout où je partais, c'était pas l'argent, bien soit tout partait là-bas, c'est pour séduire les hommes, tout ça là. Donc vraiment. Quand j'étais dans l'hôtel, je demandais pardon à Dieu, je lui demandais pardon pour ce que j'ai fait d'abord. Et je lui disais qu'il se révèle à moi, qu'il me montre une église où je peux vraiment partir, qu'il me fait délivrer, qu'il me délivre quoi. Donc c'est comme ça que j'écoutais à la radio les émissions chrétiennes là. Je suis tombée sur une émission. Et bizarrement, l'émission, ils avaient un programme, en fait, c'est des frères qui étaient venus à Dabou, parce que c'est à Dabou que j'étais à l'hôtel là-bas. À Dabou, là, les frères étaient venus pour un programme de 2 jours. Et c'est là que j'ai entendu ces frères-là. Il y a un frère qui m'a dit, carrément, il a dit comme ça que même si vous avez été initié, en fait, le frère a carrément parlé de ma situation, en fait.
vous avez été initié à la sorcellerie par votre grand-mère. Le Seigneur peut vous délivrer. Vraiment, j'ai coulé les larmes. J'ai dit vraiment que le Seigneur venait de répondre à ma question. Il venait de répondre à ma question, oui. Et j'ai pris le numéro. Et j'ai appelé le lendemain pour programme. J'ai appelé, je suis partie. Vraiment, ce jour-là, je ne devais pas partir. Hein. Je traînais mes pas. Je sentais que ce n'était pas moi qui faisais ça. Mais il y a une force qui était en moi qui me poussait vraiment à aller. Je ne connaissais pas le coin, mais bizarrement, j'avais oublié même l'endroit. Je ne connaissais pas aussi la ville où j'étais là parce que j'étais toujours enfermée dans la chambre d'hôtel. Et j'ai appelé cette amie en question pour lui dire, ah, je ne me rappelle plus du lieu. Le numéro aussi, je n'avais pas enregistré. Et bizarrement, le gars aussi, il s'est rappelé, il m'a indiqué le point, je suis arrivée. Je me suis assise devant mon père, écouté l'enseignement du frère, c'était vraiment bien. Je sentais qu'il y avait vraiment la parole. Et juste après le programme, j'ai expliqué mon frère, ils ont prié pour moi. Vraiment, cette nuit-là, j'ai dormi comme un bébé. Je sentais vraiment que j'étais déchargée, vraiment. J'étais déchargée. Parce que je souffrais vraiment. Avec cet esprit de sorcellerie qui me fatiguait, avec ma famille aussi qui venait m'abandonner parce que j'avais presque voulu me donner à la mort parce que je me disais que peut-être qu'il y a une personne qui s'était pour m'aider. Il fallait que je me donne la mort. Et quand j'ai expliqué ce problème-là à ce frère-là, on a prié, ils ont prié pour moi. Quand je suis allée dormir, rien ne s'est passé. Le lendemain, je suis venue pour me baptiser. Ils m'ont même proposé de venir avec eux à Abidjan. Une tata qui m'a proposé de venir rester chez elle. Je n'ai pas voulu. Ce jour-là, je regrette jusqu'à présent parce que je n'ai pas voulu les suivre. Je me suis dit que c'est des personnes que je ne connaissais pas. Donc je suis retournée encore dans le péché. Mais malgré ça, je priais toujours et je disais aussi au Seigneur de me garder de tous ces esprits-là, parce que je ne peux plus retourner les gens. Mais malgré ça, le Seigneur me protégeait. Mais je suivais aussi les programmes des frères aussi souvent. Ils m'appelaient, je partais à des programmes, mais je revenais toujours à l'hôtel. J'ai fait des mois même à l'hôtel là-bas. J'ai fait 7 mois à l'hôtel. Et c'est dans ça, le jeune en question, il est venu à Abidjan. Nous sommes venus à Abidjan, à la famille ici. Et comme de temps en temps, je partais à l'enseignement. J'ai vraiment décidé de quitter dans l'impudicité parce que, en fait, qu'est-ce qui a fait que je suis restée chez le jeune? Parce que je me suis dit que je n'avais plus personne, c'est lui au moins qui était un peu comme ma famille. Voilà. Parce que je ne voulais pas revenir chez ma grand-mère. Je ne voulais pas revenir chez ma grand-mère parce qu'elle voulait toujours que je revienne dans le monde, même menacée aussi un jour. Une nuit, j'étais couchée et j'ai senti une voix. C'est-à-dire, c'était comme si c'était un truc, c'était un serpent en fait. Il a fait le bruit du serpent par la fenêtre. Et quand je me suis réveillée, j'ai prié et cette voix est partie. Donc, je ne l'ai pas retenue chez ma grand-mère à cause de ça. C'est ce qui a fait que je me suis réveillée. Mais après, quand j'ai su vraiment que j'étais vraiment toujours dans le péché, vraiment je suis coupée les dents. Et je suis venue, j'ai expliqué ça au frère parce qu'avec le jeune, comme je savais que je n'avais plus personne, ce jeune homme en question, pendant les mois qu'on était ensemble, il me violait. Bon, je ne sais pas si c'est le viol parce qu'il m'a dit que c'est, je vis chez lui, je suis sa femme, donc lui fait de moi ce qu'il veut. Donc il me violait, m'a dit que je ne voulais même plus le sentir étant avec lui. Parce que je priais aussi au Seigneur de me faire sortir, qu'il me fasse sortir de l'endroit où je suis là. C'est vrai, on m'avait proposé une première fois de quitter là, je n'ai pas accepté, je lui demande pardon, qu'il m'enlève là. Donc le jeune, chaque nuit, il me brutalisait, il me violait, chaque nuit. Et par la grâce de Dieu, j'ai eu le courage d'en parler aux frères. Ils m'ont dit, mais la situation dans laquelle tu es là, c'est pas bien tout ça là. Et ils ont accepté de me garder. Alexandrie, ma soeur a accepté de me garder, c'était avec elle. Bon, depuis que j'ai commencé à vraiment marcher avec le Seigneur, je sens ça, je le sens, je vis vraiment comment expliquer ça? En tout cas, Dieu me montre vraiment ça, mais il me montre qu'il est vraiment avec moi, quoi. Bon, après aussi, après quand j'ai quitté chez ma famille, j'ai appelé aussi de temps en temps ma mère, parce qu'elle va à l'église, mais elle n'est pas encore éclairée. Même elle va à l'église, je l'appelais de temps en temps. Elle me disait de venir forcément dans son église, ou elle, sa maman, parce que là, elle a, pour qu'on me délivre, parce qu'elle trouve que il n'y a pas de bonne église à part elle chez sa maman. Je dis, ah, moi je suis délivrée, tout ça. Donc, on s'appelait et après ça, il y a mon oncle, c'est-à-dire la femme, le mari de ma tante là, est décédé. Il est vraiment, ça fait 3 mois qu'il est décédé.
Et j'ai appelé maman, je l'appelais, elle ne décrochait pas. Et quand je l'ai appelé une dernière fois, elle a dit de ne plus jamais l'appeler parce que son mari a décidé de tuer son mari. Il ne faut plus jamais que je vais l'appeler. Comment ce qu'elle m'a dit là, ça m'a tellement fait mal. J'ai pris même un couteau. Étant dans ma chambre, en cité, j'ai pris même un couteau. J'ai failli me tuer parce que j'ai dit. Donc ça veut dire que je marche avec le Seigneur là, tu ne vois pas sa main, il n'entend pas mes prières, ou bien soit je ne suis vraiment pas délivrée. Et j'ai failli me donner la mort. Et après, il y a une voix qui m'a dit que quand tu vas te tuer, tu sais où tu iras, puisque tu connais déjà la vérité. Tu sais que tu iras à l'enfer. Tue-toi. Et c'est là que j'ai jeté le couteau, j'ai commencé à pleurer. J'ai envoyé ça à mon père pour lui dire de ne plus m'appeler, que je ne suis plus enfant. Vraiment, je ne suis pas une bonne personne. En tout cas, j'ai commencé à dire que personne ne m'appelle. Donc c'est dans ça que j'étais. Et maintenant, ça fait un mois. Vraiment, le Seigneur me montre qu'il est vraiment avec moi. Il passe par des frères qui me parlent. Il me dit qu'il m'aime, que de m'accrocher à lui, que de ne pas regarder à ce que les hommes me disent, mais de regarder à ce que lui m'a dit, qu'il ne m'a pas laissé tomber, que de continuer de demeurer dans sa présence, de continuer de prier, quoi. Donc vraiment, je voulais faire ce témoignage-là, vraiment glorifier son nom, parce qu'il est vraiment réel. Si vous êtes vraiment dans la sorcellerie, c'est le moment de quitter dedans, parce que ce n'est pas une bonne chose. La sorcellerie, vraiment, ça... J'ai fait 26, j'ai 27 ans, j'ai fait toute ma vie dans la sorcellerie, je n'ai rien trouvé, rien gagné. Au contraire, ça a gâché ma vie. Au contraire, je n'avais même pas de mal parce que les hommes qui venaient vers moi, ils voulaient se marier, mais moi je ne voulais pas parce que cet esprit-là m'empêchait de me marier. Donc, vraiment, si vous êtes dans la sorcellerie, c'est pas un bon esprit, c'est mieux que vous allez quitter dedans parce que comment on dit ça? Le diable nous fait croire que quand vous êtes là-bas, ou vous êtes protégé, vous êtes tant, mais ce n'est rien. Le Seigneur est la solution. Dieu m'a montré vraiment sa main. Quand j'étais encore dans le monde, je croyais au Seigneur, mais je ne savais pas que vraiment il existait. Avec ce qu'il a fait pour moi, je sais que le Seigneur est vraiment réel. Quand tu lui donnes ta vie, il fait les choses au-delà de tes pensées en fait. Parce qu'il fait des choses, il y a des choses qu'il fait pour moi, c'est moi-même que... Au moment où je n'arrive pas à comprendre, il y a des personnes qui m'appellent et me disent ah, on dit que tu es dans la société, oui, le Seigneur m'a délivré, tout ça. Il dit ah, mais gloire à Dieu, mais en fait, il me dit, il y a des personnes qui même ma famille m'a rejeté, là, des personnes qui ne m'ont pas rejeté, quoi. C'est tellement incroyable. Parce qu'en Afrique, ici, quand une fois que tu es sorcier, on te rejette. Voilà, on te rejette. Mais il y a des personnes qui ne m'ont pas rejeté, malgré ça, malgré que je leur ai dit que j'étais ou bien je suis. Mais ils ne m'ont pas rejeté, ils m'ont dit de vraiment, ils m'encouragent en fait de m'approcher au Seigneur. Donc tout ce que je peux dire, c'est de s'approcher au Seigneur quand il est le sauveur, le véritable Jésus. Il est celui-là même qui... Il est capable de tout, quoi. Il est capable de tout. Voilà, je voulais bénir son nom parce que vraiment, je culpabilisais beaucoup avec tout ce que j'ai fait dans mon passé. Je culpabilisais beaucoup, mais le Seigneur m'a dit de ne pas culpabiliser, que d'oublier le passé, de m'approcher à lui.